Bonjour à tous, la leçon d'aujourd'hui est un peu différente. Il s'agit d'un entraînement à l'écrit. Comment composer un texte documentaire? Ce genre de texte fait partie du type informatif explicatif. Si vous avez toujours des difficultés à reconnaître ou à maîtriser la structure de ce type de texte, veuillez revoir la vidéo explicative sur la boîte de description. Face à ce genre d'exercice, nous nous retrouvons souvent indécis, parfois même perplexes et incapables de rédiger une seule phrase. Aujourd'hui, je vous apporte la solution. Tout début, faisons un petit rappel du texte documentaire. Il s'agit d'un texte qui a pour but d'enrichir les connaissances du lecteur et répondre à certaines questions. Comment on fabrique ou fonctionne telle ou telle chose? J'ai pris comme exemple du sujet d'entraînement l'eau potable. Deuxièmement, il faut se poser ce genre de questions. Comment peut-on rédiger une page documentaire? Alors, je vous dis que la meilleure solution est de maîtriser 3 volets. Premièrement, la structure du texte documentaire. Sur la structure du texte documentaire, nous avons le titre, l'introduction, le développement du sujet et la conclusion. Puis, la collecte des informations. Troisièmement, il faut maîtriser la grille d'écriture. Sur les prochaines diapositives, je vais vous aider à les comprendre et en ressortir l'essentiel afin de le réinvestir dans vos productions d'écrit. Commençons par la structure d'un texte documentaire. Un bon texte documentaire doit être d'abord marqué par un grand titre qui comporte le principal mot-clé du sujet proposé. Par exemple, puisqu'il s'agit de l'eau, je vous propose les titres suivants. L'eau potable, une source de vie, l'élément précieux, l'élément rare. Par la suite, nous passons à une petite introduction dans laquelle je présente le sujet par une définition claire de l'eau potable. Puis, j'annonce la problématique du sujet. Dans ce cas, c'est le gaspillage de l'eau potable. Et je pense qu'on ne peut pas nier que le fait d'éviter le gaspillage de l'eau est la responsabilité de tous. Après, je passe au développement du sujet. Dans le cas de l'eau potable, il faut expliquer comment l'eau passe de la source au robinet. La source peut être les montagnes, les barrages, les pluies, jusqu'au robinet. Puis, il faut répondre à la problématique. Comment peut-on éviter le gaspillage? Vers la fin, il est important de donner son avis sur la problématique du départ. Il faut toujours utiliser la 3e personne du singulier. Vous allez peut-être me demander, comment pouvons-nous avoir toutes ces connaissances? Alors, soyez sûr et certain que vous avez des connaissances de culture générale, qu'il faut juste reformuler en phrases simples et bien structurées, ou parfois même, on vous propose des textes de compréhension sur le sujet. Il suffit de reformuler le texte à votre manière en y ajoutant des connaissances personnelles. Il ne faut pas oublier que sur le net existent plusieurs documentaires illustrés et détaillés de tous les thèmes qui peuvent vous passer par la tête. Il suffit de vouloir les exploiter et en retenir des informations très intéressantes. Quand je finis la rédaction, je dois vérifier la cohérence linguistique de mon texte grâce à une grille d'écriture. Premièrement, il faut conjuguer les verbes au présent de l'indicatif, puis écrire des phrases simples et bien structurées
faut faire attention aux fautes d'orthographe. J'associe un paragraphe à une présentation, à une photographie. Par exemple, le cycle d'eau, les barrages, l'eau dans la nature. Et vers la fin, j'organise mon texte en paragraphes. Avec cette diapositive, j'arrive à la fin de mon cours. J'espère que vous avez compris comment faire pour rédiger un texte documentaire et quelles sont les étapes à suivre pour rédiger un texte documentaire. Je vous souhaite bon courage et à la prochaine.